Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée et un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de demain. Je devais faire une vidéo hier, sauf que j'ai été du coup à Cultura avec une amie et du coup, enfin voilà, je suis rentrée trop tard et le timing n'était plus bon. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve seulement aujourd'hui. Du coup, j'ai eu deux petits cadeaux. J'ai deux nouveaux petits bébés, donc je l'ai fait mon petit rituel hier et tout machin. Donc là en fait aujourd'hui j'ai eu envie de prendre donc une carte de chaque pour voir un peu l'énergie qui peut être plus ou moins négative et l'énergie qui va être plus ou moins positive. Et pour ça, le premier c'est donc les clés du tarot interdit, Vampiria. J'ai beaucoup aimé le titre. Attends, pardon. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé, ça fait plusieurs fois que je le vois et tout, donc voilà. Donc en fait je lirai du coup la signification qu'il y a dans le livret en fonction de comment elle ressort. Et pour le second, c'est le Light Years Tarot. Donc là, ce sera vraiment pour l'énergie un peu plus positive. Et pareil, comme je le connais pas bien, j'irai regarder, j'irai lire la petite signification du livret. Donc voilà, puis après, c'est comme d'habitude, on fait la guidance avec les 77 de luxe, d'Alias Kay, et on terminera avec une prière de l'archange Michael, enfin pour l'archange Michael. Et voilà, l'énergie, la numérologie en action, donc l'énergie dans laquelle tu vas être peut-être, où tu es amené à être, et les actions qu'on te propose. Voilà. Voilà pour le déroulement. Donc c'est pour le mercredi 8, donc on va commencer avec celui-ci pour voir un peu, c'est même pas forcément l'énergie négative, mais quelle peut être l'énergie du point noir de ta journée, tu sais, du point sombre un petit peu. Quand j'ai vu celui-ci, parce que la boîte c'est, tu vois en fait l'entrée de la bouche, attends je vais te mettre pause, je vais te lire. Voilà, j'ai été chercher la boîte, parce qu'en fait la boîte elle est comme ça, et donc ça fait vraiment rentrer dans l'antre, donc voilà, aller voir le point noir, aller chercher le point sombre, voilà. Soit qui va être révélé chez toi, soit de la situation, enfin après tu verras comment ça te parle. Hein. Donc voilà, allez c'est parti. Pour le mercredi 8, ouh. Attends, il y en a plusieurs qui ont sauté, donc je vais en prendre qu'une, hein, parce que sinon ça va durer 3 heures quand même. Des fois je sais, il y en a, ils regardent le matin avant d'aller au travail, donc bon. Allez, juste une carte pour demain, le mercredi 8 juin. Mercredi 8 juin, voilà. Oula. Je vais te sortir la carte de celui-ci. Allez, pour le mercredi 8 juin. Quelle carte pour le mercredi 8 juin? Hop là. Alors, on a les deux cartes, donc on va aller regarder tout de suite ce que ça nous dit. Donc là, tout de suite, on a les ténèbres. Et on a aussi le 10 de Pentacle. Donc c'est marrant, ça fait un peu les deux opposés. Va peut-être falloir que tu passes par une colère ou quelque chose. Que voilà, tu passes un peu par... j'ai tes propres ténèbres. Que tu vas passer par tes propres démons, peut-être, pour arriver à ça. Voilà. On va aller voir ce que le livret nous dit. Donc là, les ténèbres, c'est la carte du diable hein, dans le tarot traditionnel. C'est pareil, celui-ci, il a 86 cartes. Parce qu'il n'y a pas cavalier, page, roi et reine. C'est éclaireur, éclaireuse, cavalier, cavalière, commandant et commandante. Alors, la carte numéro 15. Alors, les ténèbres personnifiées. Un sombre démon façonné dans un nuage de ténébrines, les yeux rougeoyants manipule deux vampires, tels deux marionnettes privées de volonté. La clé. Donc là, c'était plus l'énergie un petit peu. Et après, il y a une signification... Attends, faut que... Je te dis, hein, je l'ai lu hier soir, je l'ai regardé un petit peu. Enfin voilà, j'ai fait connaissance avec lui. Donc voilà, ce qu'on voit par le trou de la serrure, un aperçu de la guerre entre frondeurs mortels et seigneurs vampires. Donc j'aime beaucoup parce que je dis souvent ça, hein, que les guidances, c'est fait pour regarder à travers le trou de la serrure. Et le sens divinatoire. Donc c'est la clé qui ouvre toute la richesse de la carte pour aider à répondre à ta question ou à celle du consultant. Donc voilà.
Donc là, la première que je t'ai lue, c'était donc pour apercevoir. Hop, bah elle est où? Je la retrouve pas, mais enfin. Voilà. Et donc là, un peu la clé de la carte. Intime connaisseur des traditions de la faculté, on entend de lui... Ah mais non, pas du tout. Oh, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Voilà, pardon, les ténèbres. Les ténèbres sont à l'affût de chacun de nous. Notre volonté peut être court-circuitée à tout instant par les influences délétères qui nous entourent, qui prennent le contrôle à notre insu en nous faisant croire que nous ne pouvons pas nous passer de ceci ou de cela. Injonction, soif de pouvoir, manipulation de soi ou des autres. Cette carte représente les liens qui font de nous des pantins. Donc la clé, manipulation, contrôle, domination, relation de pouvoir, emprise, lien d'obligation, addiction, soif de puissance, soumettre quelqu'un ou être soumis. La force de la carte. Tu sais tirer les ficelles lorsqu'il le faut, ou tu reconnais être aux prises avec tes démons, ce qui est nécessaire pour t'en libérer. Pour moi, c'est cette phrase-là qui m'a résonné dans ce que j'en ai ressenti au premier abord. Et la faiblesse de la carte, tu ne fais pas ce que tu pourrais pour te libérer parce que tu te racontes que c'est autrui qui a le pouvoir dans ta situation. Voilà, je te lis pas le sens inversé puisque là, elle est tombée à l'endroit. Donc voilà pour cette carte, ce qu'elle te dit. Ah, tu me diras si ça te parle ou pas, hein, parce que j'adore. Et j'aime beaucoup l'énergie de... Oh, il y a du vent, ça souffle. De Starot. Et ensuite, avec le Laïcir Starot, donc on avait le 10 de Pentacle. Donc on va aller voir ce que la carte nous dit. Le 10 de Pentacle. Hop. Alors, les concepts clés, la vision de lumière. Abondance matérielle et spirituelle, communauté, générosité, richesse et prospérité, construire son patrimoine. Vision de l'ombre, besoin d'opulence et d'un meilleur statut, état d'esprit négatif autour de l'argent, perte financière ou report financier. La vision de la carte. Cela fait quelque temps qu'ils bâtissent cette vie ensemble, leur foyer, leur famille, leurs amis, leur vie. Ils ont appris en chemin que cela n'avait pas besoin d'être difficile ou trop complexe, bien qu'ils aient cru à une époque que c'était le cas. Quand ils en étaient encore à explorer le 5 de Pentacle, ils ont appris que l'abondance se présentait aux gens assez généreux pour savoir qu'ils le méritaient et que l'énergie de l'argent peut prendre de nombreuses formes. Celle qui les rend le plus heureux, c'est lorsqu'ils sont capables de fêter leur bonheur avec ceux qu'ils aiment, un jour comme aujourd'hui, quand on prend soin de chacun, que les plats sont au four, que chacun a chaud, a un toit au-dessus de sa tête, et que chaque membre de leur cercle proche les set à l'abri du besoin. Ils dansent sous le lustre de Pentacle, et telle une communauté connectée se régale et admire cette danse partagée au pied de l'arbre de la vie. Pas à pas, ils construisent leurs rêves ensemble. Le message du 10 de Pentacle. Oh mon chéri, nous y voilà. Tout l'amour, l'abondance et la joie que vous pouvez rassembler dans votre cœur, tout cela approche à grande vitesse. Il est temps de vous préparer à leur arrivée et de savourer cet engagement pour une réussite durable. Cette énergie sera-t-elle en réalité que vous devriez vous préparer à rendre à votre tour cette joie et cette générosité. Quand vous colorez votre vie d'une énergie positive et abondante, les choses évoluent autour de vous et votre route s'éclaire, jonchée de nouvelles occasions et connexions. Votre communauté heureuse prend forme, chaque chose trouve sa place, presque sans effort, tandis que les perceptions changent. Un seul pas de plus, et vous prendrez toute la hauteur à votre disposition et éclairerez de votre lumière l'énergie terrestre qui fait votre patrimoine. Dites oui à ce miracle des Pentacles. L'univers vous souhaite une vie de bonheur, de prospérité et de bonne santé. Une certaine stabilité matérielle pointe à l'horizon. En vision de l'ombre, le 10 de Pentacle rappelle que feindre une position importante ou une richesse imaginaire dans le seul but d'impressionner ne fera que vous faire perdre de votre valeur. Vous passerez pour un moins que rien, un malhonnête. Ce jeu d'énergie n'apporte pas l'abondance mais le manque. La richesse du luxe, comme d'un besoin absolu, peut procurer une sensation de vide et de solitude lorsque vous l'atteignez enfin. De la même façon qu'un mariage motivé par l'argent peut rompre la connexion entre époux. Vivre pour la richesse trouble votre perception du bonheur véritable. Si vous êtes en conflit pour des histoires financières ou d'héritage, recentrez-vous et rappelez-vous où se situe votre véritable joie. Même renversée, cette carte annonce une stabilité à venir, donc haut les cœurs, savourez les plaisirs de la vie pour atteindre cet état de conscience positive, dite
Je mérite mon succès. Elle est tombée à l'endroit aussi. Hein. J'ai réussi et partagé ma richesse et ma joie avec ceux que j'aime. Donc tiens, et je vais te montrer l'autre parce que je me rends compte que je ne te l'ai pas montré. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà, hop, si tu veux mettre pause pour le lire plus tranquillement et je te montre l'autre. Du coup, je ne te l'ai pas montré. Le 15, voilà. En plus, j'aime beaucoup l'écriture, le style et tout. Voilà. Si tu veux mettre pause pour le lire plus tranquillement. Des fois, ça fait du bien de le lire soi-même. Donc voilà pour l'entrée en matière de cette journée. Ah bah ça me confirme que j'aime beaucoup l'énergie de ces deux tarots, hein, vraiment. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors attends, je fais un peu de place. Tac, et je vais les garder retournés là. Voilà. Hop, oh. Ah bah je vais peut-être te lire la situation inversée parce que là je l'ai vue à l'envers la carte pour le diable. Donc je vais quand même te lire le... Inverser, rejeter la domination et s'en libérer, liens qui ne tiennent pas, extirper la contamination. Voilà. Allez, on va aller voir avec le 77 ce que nous dit le tirage. Que nous dit le tirage? Attends, je vais te déplacer un tout petit peu. Voilà. Tac. Voilà. Petite gorgée de café. Bah tu me diras, j'espère que ça te parle en tout cas. Allez, voyons voir le tirage, l'énergie du tirage. Quelles sont les énergies pour demain, le mercredi 8, pour toi qui regardes la vidéo? Je vérifie que les cartes, elles se mélangent pas. Elles s'envolent pas. Parce qu'en fait, j'étais en train de voir qu'ils sont en train de se mélanger les deux. Et ça m'était passé par la tête de mélanger les deux tarots de temps en temps. Peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps. Alors, il y a quoi qui est sorti? La foudre, l'éclair de génie, les ténèbres, l'orage. Ouais, les éclairs, tu vois, pour qu'après, le soleil revienne. Allez, hop, c'est parti. Une, hop là, bah 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Ah bah pour l'énergie principale, ok. Et la coupe. Alors derrière, tu as le changement encore, hein, qui est toujours présent. Ah bah tu vois, il y a des blocages qui se lèvent là. Ouais, regarde, il y a des blocages qui se lèvent. Parce que c'était des blocages dans ta tête, hein, tu vois. Il y a une signature. Ouais. Derrière, attends, je te les montre parce qu'on ne sait jamais. Comme je les ai vus, voilà. Communication, sois attentif ou attentive à ce que tu vas recevoir, que ce soit par mail, par téléphone, voilà. Fais attention parce que sinon tu risques de passer à côté d'une opportunité peut-être. Ok, bon, voilà pour la coupe. De toute façon, je vais les remettre comme ça. Hop. Allez, l'énergie principale. Oh, regarde, le soutien. Alors là, j'ai pensé aux émotions avec la lune. J'ai pensé aux émotions. Donc, ouais, on te parle de soutien, d'un soutien émotionnel, d'un soutien dans tes rêves, dans tes envies. Tu es soutenu dans tes intuitions. Donc, peut-être que quand tu penses à quelque chose, tu as une validation par l'univers. Tu vas tomber sur un signe ou quelque chose. Tu vas penser à un truc et juste derrière, tu vas tomber sur un autre, ou je sais pas, tu vas penser à quelqu'un, la personne va t'appeler ou t'envoyer un message. Il y a cette notion de soutien de l'univers par rapport à ton intuition. Ok. Oh, première carte, la clé. Ça y est, tu trouves la clé. Parce que tu suis ton intuition et tu écoutes les signes. Regarde. Grâce au travail, au pas que tu as fait, ce soit dans ta vie pro, dans ton développement personnel, dans ton chemin de vie, voilà, tu arrives vers le trésor. Hein. Tu arrives vers le trésor. Voilà. Trop bien. Tu vois, bah ouais, la clé. Ah, ouais, 1, 2, 3. L'étape finale. Oh, mais c'est trop ça, quoi.
Regarde comment elles sont. Parce que du coup, pour la deuxième carte, j'en ai 2 qui sont sorties, donc t'en as 4 sur la première ligne. Regarde, elle est pas magnifique cette ligne. T'as la clé. Bah, je sais plus trop si c'était comme ça ou comme ça, mais dans les deux sens, tu vois. T'as la clé pour ouvrir le trésor, ce qui te permet de, de continuer ton chemin. Et là, c'est pareil, dans tous les cas, t'as la clé, tu vas vers le trésor que tu découvres, c'est l'étape finale un petit peu. Ton trésor intérieur. Ah, c'est trop marrant, hein. Tu vois, je t'ai parlé du tarot, là que j'ai pris, avec l'encre, la clé. Oh là là, j'adore. Allez. Hop, l'homme, donc ça peut concerner une tierce masculine. Tu as la clé par rapport à une situation qui concerne une tierce masculine, un homme. Ou sinon, on te parle de ta l'action. En fait, tu vas trouver l'action clé pour débloquer la situation. Il y a ce truc-là. C'est parce que c'est aussi la part d'action, hein, la polarité masculine. Donc il y a peut-être ça. Tu vas poser une action. Tu vas trouver la clé, du coup, ça va te permettre de poser une action peut-être. Le coup de téléphone. Tu peux avoir des nouvelles aussi de quelqu'un. La dualité. Alors peut-être le coup de téléphone va générer des conflits, hein, mais après, ça va se calmer et c'était même nécessaire peut-être. On va voir la dernière ligne. Regarde l'arbre, le fait de stabiliser, d'ancrer, de solidifier quelque chose. Le repos, le lit et l'éclair qui revient. Ouais, tu vois, quand tu regardes la ligne comme ça, tu as vraiment cette notion et même il y a une communication. Il y a une communication qui va permettre d'ancrer ou de stabiliser quelque chose, parce que même là c'est en diagonale avec le téléphone, avec le 1, 2, 3, donc il y a quelque chose qui va se débloquer vraiment. Même tu as la clé, le coup de fil avec l'éclair, c'est ce coup de fil, il est au centre de ton tirage de toute façon, donc c'est le coup de téléphone. Et tu as vu, hein, on avait vu à la coupe aussi de prêter l'oreille à ce que tu vas recevoir, de faire attention, que ce soit par mail, par téléphone ou quoi, et là on te parle d'une communication téléphonique. Tu vois, je t'ai pris l'exemple de si tu penses à quelqu'un et que la personne t'appelle, c'est peut-être ce coup de fil-là, ou ça va peut-être... ce coup de fil est peut-être dû à un conflit, et du coup, ça va permettre de débloquer un peu la chose, parce que tu as l'éclair, le repos, donc le fait de trouver la clé, le trésor, d'ouvrir... Voilà, il y a vraiment cette notion de débloquer le truc, quoi. Il y a un... Ouais. Il va y avoir un espèce d'électrochoc qui va permettre de... Tu vois, j'ai eu l'image là de l'électrochoc, tu sais, je sais pas, de la foudre qui tomberait sur l'épée du milieu. Et du coup, ben, ça écarte tout le monde et ça arrête tout. Tu vois, je sais pas, il y a cette notion-là en fait. Attends, on va voir si on veut bien nous donner une autre carte. Ouais, tu vois, pour du long terme. Les doutes. Donc c'était derrière, donc on sort des doutes. Ouh. Une situation du passé, ouais, hein. Peut-être quelque chose qui a commencé à se bloquer en hiver et qui va se débloquer. Voilà, ça va s'envoler là. Une dernière et après... Ouais. T'as besoin de poser tes limites, de dire non à quelque chose pour aller vers l'abondance et les festivités. Ouais, la route, ouais, c'est ça, tu vois, t'arrives à la fin du chemin là. Ça y est. Tu vas vers ta propre découverte. Tu vas découvrir ton intérieur à toi. Ton vrai toi. Je sais pas, ton toi profond. Bon, bah écoute, peut-être grâce aux arts. Tout compris, art divinatoire, voilà. Tout ce qui est un reflet avec l'art. Bon, bah écoute, j'espère que ça te parle déjà tout ça. J'espère que ça te parle. Oh bah, attends, j'ai aperçu le oui. Pourquoi je l'ai battu à l'envers comme ça, moi? Là, tu vois, j'ai aperçu le oui juste derrière. Non et oui. Oui à la discussion. Donc ouais, non au combat, mais oui à la discussion. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Doucement mais sûrement. Bon, bah écoute, j'espère que ça te parle. Allez, on va aller voir avec l'archange Michael. Et tu vois, j'ai remélangé, on retombe sur les festivités, hein. Donc c'est pour quelque chose de... Bah comme on l'a vu dès le début, hein. Tu vas passer par une phase pas très agréable, mais visiblement ça va t'amener à quelque chose d'agréable.
et de stable surtout. Parfait. Oh, je les aime trop là, ça y est. C'est le coup de foudre. Allez, c'est parti. On va prendre une petite carte de l'archange Michael. Quelle prière peut t'aider pour cette situation, pour demain? Évidemment, si ce n'est pas dans tes croyances, tu peux avancer jusqu'à la numérologie en action. Il n'y a pas de problème, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Garder la foi, garder la confiance et la foi. Voilà, garde confiance. D'où le soutien de l'univers. Hein. Attends, parce que ça me perturbe quand la carte est à l'envers. Voilà. Alors, gardez la foi. Hop là. Pour résoudre cette situation, il faut croire que tout est arrangé dès maintenant. Votre foi grandissante ouvrira la porte aux solutions divines. La confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre, augmentant la force et l'énergie créatrice, deux qualités qui vous seront très utiles. Cette situation aura un dénouement positif. Des pensées positives vous attireront plus rapidement le résultat attendu. Confiez vos soucis à Dieu et aux anges. Tu fais selon tes croyances à l'univers, voilà. Confiez vos soucis, faites confiance à la personne pour laquelle vous demandez de l'aide et croyez en vous. Avant de vous endormir, la prière. Avant de vous endormir ce soir, demandez. Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc voilà, je te la mets comme ça, hop. Attends, avec le soleil, voilà. Si tu veux la lire tranquillement. Bon, bah voilà. Très joli message, très très joli message. Garde confiance et la foi. Foi en toi et en les événements. Allez, qu'est-ce qu'on te conseille? Dans quelle énergie on te conseille d'être et quelle action on te conseille de poser dans cette journée? Après, tu verras si ça te parle, si ça résonne en toi ou pas, évidemment. Alors, voyons voir. Si ça ne veut pas sauter, j'irai la chercher. Oh, alors derrière, tu as énergie 4. Je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je définis des priorités, je structure mes actions. C'est marrant, la carte vient de se retourner du diable. Il y a eu un mini coup de vent et elle a fait un frouf et elle vient de se mettre à l'envers. Je définis des priorités, je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc ça, c'était en dos de deck. Et la carte qui a sauté, c'est l'énergie numéro 6. Je m'unis, je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités de collaboration et ou d'union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. Donc voilà pour la deuxième. Et j'ai envie de te faire une coupe quand même. Énergie 8, je me réalise, je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force, en mon courage et ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. Vise la lune pour atteindre les étoiles. J'adore cette phrase. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Donc voilà. Voilà, t'as eu en gros, t'en as eu 3, 4, 6, 8. Donc voilà, c'est marrant, ça fait encore les étapes. Hein, et juste derrière, je suis généreux. Voilà. Bon, je l'ai vu, donc je l'ai dit. Mais voilà. Trop bien. Énergie 22, je me surpasse. Bon, allez, la dernière, hein, parce que je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition, je vois grand, je mets en avant mon charisme. Après, quand je les regarde et que je les vois comme ça, c'est qu'il y a un message pour quelqu'un. Donc après, vois laquelle des 4 te parle le plus. Peut-être que c'est un mélange des 4. Vois comment ça te parle, évidemment. Hein, tu te fais confiance. Et puis si ça ne te parle pas, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour toi dans cette vidéo aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder. Hein, les mensuels de juin sont en ligne.
Donc voilà, si tu veux une information ou quoi que ce soit, tu trouveras tous mes liens dans la barre de description ainsi que le lien Linktree où voilà, ça regroupe tous mes comptes avec un petit formulaire si tu souhaites me poser des questions ou me contacter. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.